Alors, bonjour à tous. Dans cette partie-ci, on va voir comment créer des masters avec nos images de bias, de dark frame, de flat feed pour corriger nos images light de nos objets célestes. Ici, pour résumer la dernière vidéo, ici, j'ai une image de M81 qui n'a pas été pré-traitée du tout. On voit le dégradé ici, on voit la présence de la petite tache noire qui est probablement une poussière. Et si je grossis l'image, on voit la présence de pixels chauds. Puis également, on va voir la présence d'une colonne dans l'image qui est présente ici. Ça, c'est l'image qui n'a pas été pré-traitée du tout. Maintenant, si j'applique un flat fill, un seul flat fill ici, ça, c'est un fil fait avec le filtre luminance. Ça va éliminer la présence du dégradé et la petite tache ici va disparaître. Ensuite, j'ai ici un dark frame où j'ai la présence j'ai une colonne ici, et la présence de rayons cosmiques qu'on voit très bien ici. Et si j'applique seulement le pré-traitement avec une seule image, mais la présence du rayon cosmique va être visible. Ici, je me suis fait une copie d'une image de M81 traitée. Et c'est pour vous montrer ici, voilà, on a éliminé notre petite tache de notre poussière, on a éliminé le dégradé, on a éliminé une grosse partie des pixels chauds dans l'image, mais on a encore la présence de rayons cosmiques dans cette image-là. Ici, vous voyez les taches noires ici, là. Ici, ces taches noires-là, là, mais on les a exactement ici dans le dark frame. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on va faire la combinaison des images dark, de choisir le bon algorithme. On va choisir le médiane pour éliminer toute trace de rayon cosmique pour pas que ça apparaisse dans notre image. Ici, ça devrait disparaître dans nos masters. On a aussi également la présence de rayons cosmiques dans l'image light. Même si on enlève toutes les images de pré-traitement, on a toujours la présence aussi de rayons cosmiques dans l'image qu'on va illuminer en combinant les images light pré-traitées éventuellement. Et si on regarde dans notre image light ici, ça apparaît comme des petites taches blanches ici. Ça, c'est un rayon cosmique qui est dans mon image, et ça probablement aussi. Donc, on va garder précieusement cette image-là, puis on va la comparer tantôt. Maintenant, on va regarder comment faire des images master de nos images de calibration. Fait que toutes mes images de calibration sont toutes dans un même dossier que j'ai appelé Image pré-traitement TeleView, moins 30 degrés Celsius, Bidding 1, qui a été créé le 22 janvier 2022. Fait que tout était dedans, les bias, les dark, les différentes expositions, mes flat feeds, sur tous mes filtres, sont toutes là. Dans MaximDL, pour créer les masters, on va dans le menu Process. Il y a deux manières de le faire. Il y a soit Set Calibration ou Calibration Wizard. Donc, je vais commencer par expliquer la fenêtre Set Calibration. Donc, je vais cliquer dessus. Fait qu'on voit ici, j'avais déjà fait, j'ai été chercher mon répertoire, mais je vais recommencer à zéro. Fait que simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Clear All Group. Fait que tout est enlevé ici. Fait que la première chose, pour générer des groupes d'images identiques, il faut aller cliquer ici sur la source folder, la source qui sont nos images de pré-traitement. Je vais cliquer sur le petit dossier ici. Je vais aller sur Desktop, puis je vais aller sélectionner Images de pré-traitement TeleView moins 30 degrés ici. Je m'assure que ça soit bien sélectionné. Je clique OK. Bon, ça, c'est les répertoires où est-ce qu'ils sont. Maintenant, on va cliquer ici sur Auto Generate. Je vais simplement cliquer Auto Generate. Lui, il va aller scanner tout le répertoire. Il va tout aller voir le fit header de chacune des images, puis il va tout regrouper les fichiers ensemble. Fait que voici. Fait que ici, il a détecté les images flat avec le filtre bleu.
Il y a le type, image type, il a reconnu ça des flats, le filtre bleu, ça c'est tout dans le fit header. Ici, vous avez le temps de pause de toutes les images. Vous avez la dimension de l'image, fait que c'est tout à pleine résolution. Le binning, c'est en binning 1. La température, c'est à moins 30. Et le nombre d'images que détectées par groupe est ici dans Count. Fait que ici, j'ai 19 images prises avec un filtre green de flat feed. Les flats luminances, j'en ai 14. Puis des flats red, j'en ai 15. Et je vous rappelle que les flat feeds, c'était fait sur le ciel avec le moteur arrêté. Et ça va être important de choisir la bonne combinaison de type ici pour éliminer la présence d'étoiles dans l'image. Les bias, ça c'est comme un dark frame pris à 0 seconde avec un obturateur placé devant le capteur ou un cache devant votre objectif. Lui, j'en ai pris 200. Encore là, moins 30, binning 1. Ça, c'est comme un dark frame à 0 seconde. C'est pour ça qu'on voit 0 seconde ici. Et si vous avez des DSLR, il faut prendre des images avec le maximum de temps, le temps de pause le plus rapide. Fait que 1-2 millième de seconde, on prend 1-2 millième. Ici, les dark, j'en ai différentes durées. J'en ai des 600 secondes, des 120 secondes, des 300 secondes. Comme vous voyez, il a tout regroupé les 600 secondes ensemble. Fait que j'en ai 60. Ici, les dark de 120 secondes, j'en ai 30. Puis les dark de 300 secondes, j'en ai 30 ici. Maintenant, ce qui est important, ça va être de trouver ici les bons paramètres. On va commencer par les images bias, qui sont des dark frames à 0 seconde. Normalement, les bias n'ont pas beaucoup de bruit, ils n'ont pas beaucoup de présence de pixels déviants, là, comme des rayons cosmiques, étant donné que c'est 0 seconde. Fait qu'on va prendre le type de combinaison ici comme average. On va faire une moyenne. Le rapport signal bruit avec une moyenne est supérieur à si on choisirait, par exemple, médiane ici. Fait que ça, la médiane, ça va venir pour les autres types d'images. Après les bias, on va prendre chacun des groupes d'images dark. Fait que je vais choisir celle-là ici, le dark 1, les 60 images. Ces images-là ont été prises 600 secondes. Comme j'ai toutes les images light qui ont été prises 600 secondes, ça va être associé avec ces images-là. Mais étant donné que les dark, on a vu qu'on avait une présence de rayons cosmiques, c'est important d'éliminer tout ça. Fait qu'on va choisir comme bind type médiane ici. Et c'est possible que votre caméra soit assez vieille, qu'elle génère des colonnes, ce qu'on appelle des colonnes défectueuses. À ce moment-là, il y a un outil dans Maxime DL qu'on appelle Remote Bad Pixel. Donc, ça peut éliminer des colonnes en sélectionnant des colonnes défectueuses. On les met dans cet algorithme-là, puis ça va tout les éliminer. Et ça va créer ce qu'on appelle une map. Et cette map-là, on peut la sauvegarder. Fait à ce moment-là, si la colonne tourne au même endroit dans votre image de pré-traitement, bien à ce moment-là, on peut amener ici la map, aller chercher la map qui correspond à la position de ces colonnes-là pour les éliminer dans la combinaison. Pour l'instant, on ne le fera pas, mais je vous le montrerai plus tard comment utiliser cet outil-là. Fait qu'on choisit médiane ici. Normalement, les images dark sont prises avec le même temps de pause que l'image de light. Fait que normalement, on pourrait mettre none ici. Dark frame scaling. Ce que c'est du scaling, c'est que si le temps de pause de votre image light diffère du temps de pause de votre image dark, il faut faire ce qu'on appelle du scaling. Ça, c'est bon surtout pour les images DSLR. Étant donné que vous n'avez pas de température régulée, dans un système de refroidissement régulé dans votre caméra, à ce moment-là, il faut utiliser ici Autoscale, si vous avez une DSLR. Si vous avez une caméra CCD comme moi avec une température régulée, vous pouvez prendre None, parce que la température est le même temps, elle ne varie pas, elle varie plus ou moins 1 degré que les images light. On pourrait mettre None ici, mais c'est recommandé dans l'aide de Maxime DL de le laisser sur Auto-Optimize. Lui, il va faire le meilleur des deux. Fait qu'il va aller voir votre image dark, votre master de dark, il va comparer votre image de light, puis il va dire, ben, je vais peut-être appliquer un petit scaling, juste pour être sûr qu'il va être, où la température est un petit peu trop variée, je vais l'ajuster.
Fait que vous pouvez le laisser à auto-optimize, mais ce qui est bien important, c'est médiane ici. Fait qu'on va faire la même chose avec les deux groupes de dark ici. Donc, auto-optimize, médiane, ça c'est correct. Ici, la troisième série de dark, encore là, médiane, auto-optimize. Ici, il faut faire attention de décocher cette fenêtre-là, parce que si c'est coché, ce qu'on a mis ici, ça va s'appliquer à tous les autres groupes. Fait que si j'avais seulement des images dark, je pourrais le cocher, puis il va tout appliquer ça aux images dark. Mais j'en ai de différents types. J'ai des flats, j'ai des bias. Fait qu'à ce moment-là, décochez-le, puis allez-y un par un. Fait que ça, c'est fait pour les dark. Maintenant, on va y aller avec les flats. Les flat filles, on a vu aussi qu'il y avait de la présence d'étoiles sur certaines images de flat filles. C'est important de les éliminer. Fait qu'encore là, on va utiliser ici la médiane. Fait qu'à chacune des images, des groupes d'images de flat filles, je vais simplement sélectionner médiane ici. Et voilà, c'est tout sur la médiane. Fait que tous mes groupes ils ont été ici, on a tout ajusté les combine type et les dark frame scaling dans le cas des dark frames. Maintenant, on va faire des masters avec ça. C'est très facile. On clique simplement ici sur Replace with Master. On pourrait laisser toutes les images là et aller faire une calibration, mais ça va prendre une éternité. Parce que lui, il faut qu'il fasse les calculs pour tous les ensembles de groupes d'images. C'est extrêmement long. Fait que tout simplement, ce que vous avez à faire, une fois que vous avez configuré tous vos combine types à chacun des groupes, vous cliquez ici sur Replace with Master. Ça va prendre un petit bout de temps, le temps qu'il fasse tous les calculs, tout ça. Il va vous générer un fichier pour tous les groupes. Fait qu'au lieu d'avoir 19 puis 200, il va y avoir un partout. Fait qu'on va le laisser faire le travail, puis on va y revenir une fois qu'il va être fini. Fait qu'on voit ici, il marque une fenêtre Creating Calibration Master Dark 1. Fait qu'il est en train de faire la Dark 1 ici. Puis il va mettre des messages comme ça pour chacun des groupes d'images. Alors voilà, ça a pris peut-être 3 minutes à tout calculer tout ça. Et vous voyez ici le chiffre 1 qui apparaît ici. C'est les masters qu'il a créés. Fait que ça, on va voir le dossier. Donc voilà, ici, on voit tous les masters qu'il a créés. Il les a tous identifiés. Master Flat Red, Master Flat Luminance et tout ça avec l'information ici importante. Et tous les fichiers master, on va le mettre dans un autre dossier que je vais appeler master. Et je vais aller chercher ces images-là pour faire le pré-traitement de mes images. Je vais copier. CTRL-C. Je vais tout les copier et je vais les coller dans le dossier. CTRL-V. Voilà. Et là, je vais aller maintenant dans MaximDL. Je vais simplement ici enlever tout ça. Clear All Group. Je vais simplement redonner le nouveau répertoire sur mes masters. Parce que c'est important de laisser les masters dans cette case-là ici. Dans cette fenêtre-là ici. Avec image de pré-traitement. Master ici, c'est dans ça qu'il va les voir. Je clique OK. Et là, je clique ici Auto Generate Clear. Voilà. Fait qu'il est tout allé chercher ici mes fichiers de pré-traitement par image type. Et c'est avec ça que je vais appliquer le traitement d'image. Bon, maintenant, je vais vous montrer ici. On l'a fait avec la fenêtre Set Calibration. Je vais tout enlever. Clear All Group. Je vais cliquer OK. Bon, puis je vais y aller par l'autre processus qui est ici, qui est ici, Calibration Wizard. Si je clique sur ça, ici, on explique, ici, en lisant le texte, comment aller chercher les images de bias, de dark frame et flat feed, et à quoi ça sert. Fait qu'on dit que le bias frame, ce sont des courtes expositions de dark frame à le maximum le minimum de temps de pause. Ça réduit les effets du background noise, qu'il appelle. Le dark frame, c'est des longues expositions d'images avec un obturateur ou un cache devant l'objectif. Donc, c'est comme une image noire de l'électronique de notre caméra.
Ça va servir à éliminer les effets des variations de dark current, qu'ils appellent. C'est le bruit thermique aléatoire. Et finalement, les flat fees, c'est des images light d'une surface éclairée uniformément. Ça va servir à enlever toute trace de vignetting, les poussières et tout ça, conditionnel à ce qu'on n'ait pas touché au focus ni à la rotation de la caméra. Fait qu'ici, on clique après ça « Next ». Fait qu'on demande ici d'aller sélectionner le répertoire en question. Fait qu'ici, c'est mes images du répertoire où ils sont toutes mes images de pré-traitement. Je clique sur « Next ». Ici, il y a scanné les images. Fait que, il a tout scanné ça. Puis, si on clique ici, View Calibration Detail, et on clique sur Finish, il va ouvrir la fenêtre Set Calibration avec toute l'information rentrée dedans, comme on a vu tantôt. Fait que ça fait la même chose que si on ouvre directement la fenêtre de Set Calibration, puis qu'on détermine où est le répertoire, où sont toutes nos images de pré-traitement, et on clique Auto-Generate, qui met tout ça ici, regroupe tous les groupes dans cette fenêtre-là, et on ajuste ici après les Combine Type et l'information pour les Dark Frames ici. Bon, je vais enlever cette fenêtre-là. Je vais simplement Remove Group, Clear, et je vais aller chercher mes images de Master. Je clique ici le dossier, ce qu'ils sont. Ils sont ici dans le dossier Master. Je clique OK. Et ici, Auto-Generate. C'est important qu'ils apparaissent ici dans cette fenêtre-là, Set Calibration, pour être capable de faire le pré-traitement. Sinon, si vous n'avez rien dans cette fenêtre-là, ça ne fonctionnera pas. Bon, on va tester ça. Je vais aller chercher ici mon image light originale de M81, avec, on voit ici, qu'il y a du vignetting, il y a des pixels chauds partout. Elle a également la présence dans notre image qu'on a traitée. On a ici notre petite tache noire, on a notre petite colonne qui est là. Bon, je vais faire un duplicata. Maintenant, vu que j'ai une seule image ici, image M81 Light, je vais aller chercher mon image de duplicata. Ici. Donc, on va voir ici si on va comment la corriger, comment la calibrer. Fait qu'on voit notre colonne, on voit nos pixels chauds. Ici. Fait que je vais simplement ici cliquer dans Process Calibrate. Si j'avais plusieurs images, ben, je fais Calibrate All. Fait que je calibrerai toutes les images que j'ai à l'écran. Fait que ici, on va cliquer sur Calibrate. Fait que voilà. Là, je vais juste ajuster mon écran ici pour voir avec le bouton chiffre enfoncé. On va voir s'il a fait le travail qu'on s'attend. Bon, ici, je vais mettre ça moins grossi. Fait que ici, si on remarque notre image, elle est flat. Fait qu'on ne voit plus notre petite tache noire ici. On voit que c'est uniforme, on ne voit plus dégradé. Les pixels chauds, on n'en voit pas. Ça ici, c'est des rayons cosmiques qui sont dans l'image light. Fait qu'ici, évidemment, on a beaucoup de bruit de fond parce que on a quand même. Si je veux vérifier avant c'était comme ça, avec tous les pixels chauds. Puis, je vais juste vous montrer l'image au complet. On va essayer de voir si on peut voir de dégradé aussi. Bon, on va comme c'est ici. On va grossir moins pour tout le voir. Bon, ici, on a notre petite colonne. Je vais aller chercher la petite tache en bas qu'on voit ici. Fait que si j'applique ici le traitement, je vais essayer de le montrer encore ici. Bon, ici, avant, on voit notre colonne disparaît, puis on voit notre champ devient uniforme complètement. Et notre petite tache a disparu. C'est ça que ça fait pré-traitement. Puis juste pour vous montrer la différence en ayant plusieurs images dont on a éliminé toutes
les défauts. Je vais chercher chacun des images de pré-traitement, puis je vais vous les montrer une par une. Si je prends ici, j'avais 200 images bias. J'ai appliqué une moyenne. Fait que ça fait comme ceci. Ça fait toutes des images avec des... Si je vais dans Medium, ça fait comme une image qui ressemble à ça. Si je vais chercher l'image, une des images de Dark Frame, si je prends les 5 minutes, les images de 5 minutes, 300 secondes ici, puis je la regarde, ça ressemble à ça. Fait qu'on n'a plus la présence de rayons cosmiques du tout. C'est une image vraiment typique d'un Dark Frame. Et je vais aller voir les autres. Les darks de 300 secondes et de 120 secondes sont ici. Ça fait des beaux darks nettoyés de rayons cosmiques grâce à la médiane. Voilà. Et si on regarde aussi la présence dans les flat fields, on avait des présences d'étoiles dans les filtres rouges. Luminance, on n'avait pas gros, là, mais les 3 couleurs ici, vu que c'était... On en voyait plein. Fait que je vais juste les montrer. Fait que voilà, on ne voit plus du tout la présence d'étoiles dans les images de flat field. On peut juste les montrer ici. Fait que du tout, ça c'est parfait. On va aller voir celle avec le filtre bleu. C'est parfait aussi. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas avoir de présence d'étoiles, sinon ça va paraître dans les images de light corrigées. Voilà, ça a tout fait le travail, ça a tout corrigé. Nos masters sont parfaits et ça fait très bien le travail de calibration. Ici, je vais vous montrer la différence avec 3 images. Une image qui a été, ici, l'image originale, qui a été non pré-traitée. Fait qu'on voit le vignetting, on voit la colonne qui apparaît ici. Je vais aller voir ici la présence de la petite tache noire qu'on voit un peu ici en bas à droite. Et il y a des pixels chauds dans ça. Et la prochaine image ici, c'est l'image qu'on a enlevé seulement un dark et appliqué un flat. Fait comme je l'avais expliqué, il y avait la présence de rayons cosmiques dans l'image dark. Fait que voici, ça apparaît ici comme des petites taches noires. Puis on voit qu'il reste un résidu de colonne ici. Bon, on voit encore des petites taches noires qui sont des rayons cosmiques qui apparaissaient dans l'image dark. Et la dernière, c'est l'image avec les masters. Fait que tous les rayons cosmiques ont disparu. Il reste ici quelques petites colonnes. Une colonne ici qui est défectueuse, qu'on n'a pas réussi à enlever avec le pré-traitement. Mais on va voir dans la prochaine vidéo l'application d'outils cosmétiques pour corriger ici la présence de blooming, corriger les pixels comme des pixels chauds qui ont résisté ou les pixels froids qui ont résisté et les colonnes défectueuses. Ça va être dans les outils de correction cosmétique. Fait que là, on a appliqué ici la calibration sur une seule image. Maintenant, comment l'appliquer sur un ensemble d'images? Alors ici, j'ai affiché à l'écran une quinzaine d'images non pré-traitées de la Galaxy MC81. On voit la petite colonne qui est ici. Et je vais juste essayer de changer un petit peu l'apparence de l'image. On peut se voir un peu le vignetting, à peu près comme ça. Je vais essayer d'appliquer cette apparence-là aux autres images. Je vois ici dans View, Equalize Screen Stretch. Fait que ça donne une idée à peu près à quoi ça ressemble pour les autres. Fait que si je mets celle-là, plein écran, ça y ressemble. Que je vais aller cliquer sur... mettons que je prends celle-là. Bon, ici, dans Process, vous avez remarqué ici, dans cette calibration, que j'ai tout mis dedans. Fait qu'il y a également ici des dark frames de différents temps de pause. Et automatiquement, il va enlever le master bias. Il va enlever le master bias à toutes les images dark et flat. Et éventuellement au flat field. Et toutes les images dark et flat. Et que lui, en regardant ici le fit header, on voit le temps d'exposition.
Fait que le temps d'exposition, dans ce cas ici, c'est 300 secondes. Fait que, automatiquement, il va chercher le DOG de 300 secondes, puis il va l'appliquer à cette image-là. Bon, si c'est seulement qu'une image que je veux calibrer, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici dans Process, Calibrate ici. Fait que je vais calibrer cette image-là. Je vais juste la mettre moins grosse, qu'on puisse la voir réagir. On va la mettre à 50%. Donc voilà, je vais cliquer sur ici, Calibrate. Voilà, l'image, elle est calibrée ici. On va voir si elle est flat uniforme. Elle est belle, elle est très belle. On voit plus notre colonne ici. Elle est parfaite. Fait que cette image-là, elle est calibrée. Mais, je vais revenir en arrière. Si je veux toutes les calibrer les autres aussi, ceux-là aussi, ce que je fais ici, je vais dans Process, Calibrate All. Et ça s'applique seulement qu'aux images à l'écran. Fait que Calibrate All, fait qu'il va tout calibrer toutes mes images, comme on vient de voir ici. Fait que si j'ajuste l'écran ici, on voit qu'il y a encore un petit résidu de colonne, mais on va le corriger avec les prochaines images, avec les prochains tutos. Equalize. Fait que ici, si je le vois, ici, sur certaines images, la petite colonne apparaît, puis sur certaines autres, elle n'apparaît pas. Mais ça, on a été corrigé individuellement chacune des images. Fait que ça, c'est une manière de calibrer les images. Il y a également une autre possibilité de calibrer toutes les images à partir d'un dossier. Vous allez ici dans File, vous avez ici Batch, Save and Convert. Si je clique sur ça, n'oubliez pas, il faut toujours que vous ayez ici Calibrate rempli avec les masters. Fait qu'ici, dans cette fenêtre-là, et les fichiers, vous allez cliquer sur Select File. On va aller faire notre série d'images. Bon, je peux prendre M118, ça va venir pareil. Fait que je sélectionne toutes les images de M118 qui est ici. Au complet. Fait qu'ici, toutes mes images à calibrer sont ici. Maintenant, je ne change rien dans ça ici. La seule chose que je vais changer, c'est ici, je vais cliquer sur Perform Calibration. Je clique sur ça ici. Puis, je vais ajouter un petit suffixe que je vais appeler cal, C-A-L, pour calibration. Et là, je vais les envoyer ici. Fait que le chemin, je vais l'envoyer à la même place, M118. OK. Donc, ici, j'ai mis le chemin où je vais envoyer mes images calibrées. Puis, il va y avoir un petit cal à chacune des images. Puis, je clique OK. Puis, sur chacune des images que j'ai sélectionnées, il va effectuer la calibration. Ici, je vais vérifier. Je vais simplement fermer tout ça. Je sauve aucune image. Je vais aller ici, cliquer dans mon dossier M78. Et là, je devrais avoir, ici, je vois toutes mes images avec un cal, qui sont mes images calibrées. Fait que si je fais une vérification de 1 ou 2, je les sélectionne, je les mets dedans. Fait qu'on voit ici mes images de M118 complètement calibrées. Je vais vérifier avec le bouton ici. Pour voir, essayer de chercher le contraste de ça. Voir si l'image est uniforme. On voit notre image, elle est uniforme. Fait que toutes mes images que j'ai un cal ici, c'était calibré. Maintenant, il y a une autre manière aussi de le faire. C'est dans le menu Process, dans Stack ici. Ça, on va le voir plus tard dans un autre tuto. C'est que on va tout faire en même temps. On va tout calibrer, aligner. On va combiner nos images de tout un répertoire pour en arriver avec des images combinées. Et ici, quand on met Auto-Calibrate ici, puis qu'on va sélectionner nos images dans ça,
puis ils vont tous passer par les critères qu'on va mettre ici, bien, on va arriver avec une image à la fin complètement prête à être utilisée et à être traitée. Ça, on va le voir lorsqu'on va discuter de l'algorithme de stacking.